Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui arrivent. Nombreux bienvenus dans ce webinaire. Je suis accompagnée de Marie et de Khalid aujourd'hui. Salut. Vous pouvez nous dire bonjour dans le chat si vous voulez. On laisse quelques minutes voilà, à tout le monde pour se connecter. Et puis, vous pouvez aussi même nous dire d'où vous venez, si vous voulez. Et puis après, on commencera ce webinaire donc, qui est réservé aux primaires, donc au niveau primaire, donc maternelle, élémentaire. Ah, bonjour de Belgique, dans le Var, le Tour de France a commencé parfois Tour du monde, hein, je dois dire, hein. On a régulièrement des gens un peu partout. Bonjour tout le monde. Ah voilà la Belgique, on a vraiment beaucoup de monde de partout. Vous êtes super nombreux aujourd'hui. Je suis vraiment contente de pouvoir faire ce webinaire spécifique par niveau. Je pense qu'on va pouvoir aborder voilà, des questions qui nous ont été déjà posées plusieurs fois et qui vont pouvoir vraiment vous être utiles. Donc, c'est super. Et bien sûr, vous pourrez poser aussi vos questions dans le chat. Bonjour tout le monde. Peut-être une petite précision, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà arrivés. Alors, il y a Marie et Khalid avec moi aujourd'hui et Mélanie devait être présente avec nous, mais malheureusement, elle est souffrante aujourd'hui, donc elle ne pourra pas se joindre à nous cette fois. Voilà. Allez, super. Je pense qu'on va commencer le webinaire pour essayer d'aborder un maximum toutes vos questions. Donc, je vais commencer par vous partager dans le chat un lien. Hop. Un lien pour que vous puissiez répondre à un petit sondage. Voilà. Et je vous partage cette présentation. Tac. Je vais vous présenter Canva Éducation rapidement et après je laisserai la parole à Marie et à Khalid, ça sera beaucoup plus intéressant. Alors, petite question avant de commencer. Donc, normalement, vous avez accès au sondage via le lien que je vous ai mis dans le chat. Vous pouvez directement aller sur la page, je pense que c'est la page 3, Mhm. et vous pouvez cliquer sur le sondage et on va voir en fait, voilà, donc on voit déjà il y a 12 personnes qui ont voté et on voit en direct un petit peu vos réponses. Si jamais vous n'avez pas accès pour X raison à la présentation, vous pouvez répondre avec les numéros dans le chat. Donc, voir un petit peu votre niveau. Si un, vous êtes débutant, vous connaissez pas très bien Canva. Si deux, vous avez déjà utilisé Canva. Si trois, vous l'utilisez quand même assez régulièrement. Ou quatre, vous vous considérez comme utilisateur expérimenté. Et enfin, 5, si vous pouvez donner un cours à Mélanie Perkins. Pour la petite histoire, Mélanie Perkins, c'est la fondatrice, la cofondatrice de Canva. Donc c'était un peu une blague, mais s'il y en a qui se considèrent comme très très experts, voilà, c'est le numéro 5. On a pas mal de un et de 2 dans le chat. Ok, un et 2, et c'est aussi le cas, on a aussi 3 pas mal sur le sondage. Voilà. Donc, vous connaissez en tout cas en règle générale, on a peu de personnes expérimentées, mais vous utilisez Canva. Ok, super. Donc je vais commencer par me présenter et puis Marie aussi et Khalid vont se présenter. Donc moi je m'occupe de la communauté éducative chez Canva. C'est-à-dire la communauté éducative, ça veut dire de la maternelle au lycée, hein. Canva Éducation, c'est réservé pour les professeurs et leurs élèves de la maternelle au lycée. Partout en France, en Belgique. Moi, je suis basée à Bordeaux pour répondre à la question à laquelle tout le monde a répondu en début de webinaire. Et je laisse la parole à Marie, peut-être si tu veux te présenter, Marie. Ben ouais, ok, avec plaisir. Ben moi, je suis originaire de Lyon. J'ai plusieurs collègues que j'ai vus sur les chats. Voilà, où j'enseigne alors plutôt en maternelle. Et maintenant, cette année, je suis brigade, donc un peu tous les niveaux. Voilà, je suis aussi autrice de guides pédas, de jeux pour Nathan, MDI et Atier. Voilà, voilà. Et bien sûr, je fais partie de l'association de Jean-Luc Berthier qui travaille sur tous les neurosciences, les sciences cognitives. Et toi, Khalid, tu veux te présenter? Pourquoi pas? Allez. Moi, c'est Khalid, donc prof de CP, qu'ambassadeur et créateur Canva. Je suis aussi ingénieur pédagogique multimédia et moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport qu'on a avec la technologie et les usages qu'on peut en faire. C'est vraiment mon, comment dire, mon cheval de bataille.
de développer un peu, c'est ce que je fais sur mon compte Instagram, essayer de montrer des fonctionnalités, mais surtout des usages pour développer des compétences numériques, parce qu'on apprend aussi, pas forcément que en formation, on apprend aussi entre pairs, et c'est ce qui m'intéresse, de partager pour apprendre et transmettre aux autres. Voilà. Super, merci beaucoup à tous les deux. Allez, je continue. Je vous raconte peut-être rapidement notre histoire pour ceux qui ne la connaîtraient pas. En fait, Canva, c'est une entreprise qui est australienne. L'aventure a débuté en 2007, donc avec Mélanie Perkins qu'on voit là. J'ai mis sa photo, qui trouvait que les logiciels, effectivement, de photos étaient compliqués, de retouche d'images. Et donc avec Cliff, qui est le cofondateur, elle a imaginé un outil pour faire des albums scolaires. Donc il y avait déjà un rapport à l'éducation dès le départ qui s'appelait Fusion Book à l'époque. Et ils ont lancé Fusion Book tous les deux en 2007. Et rapidement, en fait, Fusion Book a grandi, s'est transformé et est devenu ce qu'on connaît, est devenu Canva. Ils ont été rejoints par un troisième cofondateur qui s'appelle Cameron, donc qui est un ancien de Google, qui est plutôt sur la partie technique. Pour info, aujourd'hui, Canva est présent dans 190 pays et dans 100 langues, donc accessible voilà, un petit peu partout. Et on a un produit spécifique hein, chez Canva qui s'appelle Canva Éducation. Donc Canva Éducation, c'est la version de Canva Pro, donc la version vraiment où vous avez toutes les fonctionnalités disponibles, qui normalement est payante. Et bien là, elle est disponible gratuitement pour les professeurs de la maternelle au lycée, ainsi que leurs élèves s'ils veulent travailler avec leurs élèves. Donc voilà, vous connaissez un petit peu tout ce qu'on propose peut-être. En tout cas, je vous ai remis un petit peu la suite studio, ce qu'on appelle la suite studio, avec voilà, un petit peu tous les outils qu'on a dans Canva. Donc la feuille de calcul, je pense on va certainement en parler. C'est quelque chose qui est assez nouveau, qui est sorti en avril dernier. On a le Canva Doc, on a les tableaux blancs qui sont vraiment assez plébiscités en éducation. On a les présentations, c'est ce que j'utilise actuellement. On peut faire des publications sur ses réseaux sociaux. On a vraiment plein d'outils à disposition pour ça. On peut éditer des photos et des vidéos. On a des ressources spécifiques hein, pour l'enseignement, donc des modèles. On peut même imprimer directement sur Canva pour vos affichages de classe, des étiquettes, des stickers. Il y a vraiment plein de possibilités et c'est super quali. Et on a la possibilité de créer des sites web. On a vraiment beaucoup de choses à disposition dans Canva pour les écoles. Donc, tout ça, c'est 100% gratuit, je le répète, pour les écoles. Pour s'inscrire, il y a deux façons de faire quand on est enseignant. Soit on s'inscrit en tant qu'enseignant avec son statut d'enseignant. Il y a quelques questions, il y avait eu quelques questions par rapport à ça, donc on va y répondre après. La façon dont on fait et comment faire, ça fonctionne pas, mais normalement, l'adresse académique vous permet de vous inscrire en tant qu'enseignant ou vous pouvez vous inscrire en tant qu'établissement scolaire. Généralement, c'est les chefs d'établissement qui vont effectuer ces démarches et qui vont pouvoir inscrire tout un établissement scolaire et qui vont pouvoir donner ensuite accès aux professeurs, mais aussi ça peut être aux différentes personnes qui travaillent dans l'école, vont aussi avoir accès à Canva Éducation et aussi aux élèves. Donc c'est une façon beaucoup plus organisée d'avoir Canva Éducation à l'échelle d'un établissement. Là, j'aurais bien rebondi Oui. sur quelque chose. Tu parlais de Canva Éducation et donc c'est réservé aux profs, aux élèves, utilisé au personnel. Donc Mm. c'est plus pour les enseignantes de maternelle. On en avait déjà parlé, Caroline, mais si vous avez des ATSEM créatives, elles peuvent en profiter aussi via vous et votre création d'équipe, vu qu'elles font partie du personnel scolaire. Tout à fait. Et ça, c'est ce qui est proposé dans Canva établissement scolaire, du coup, puisque quand on s'inscrit en tant que professeur en privé, en quelque sorte, on n'a pas forcément la possibilité de donner accès à quelqu'un d'autre. Voilà. Une petite question qu'on nous pose tout le temps. Pourquoi c'est gratuit et surtout est-ce que ça va le rester? Je sais que c'est une grande préoccupation pour les professeurs, donc c'est important d'aborder ce sujet. Canva Éducation, ça a toujours été gratuit, ça fait vraiment partie des valeurs de Canva. Donc on croit que l'éducation est un droit humain fondamental. Et comme vous l'avez vu, les fondateurs ont des racines aussi dans l'éducation. Je ne l'ai pas remis, mais effectivement, les parents de Mélanie étaient enseignants, Cliff était enseignant aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui a toujours été gratuit et qui le sera toujours. Ça fait vraiment partie des valeurs de l'entreprise. Euh, Et du oui, coup, je rebondis, Caroline, là-dessus. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait, enfin, ce que je n'ai pas trouvé, mais c'est possible, il y avait moins d'accès maintenant sur Canva Éducation. Il y avait plus de choses payantes. Alors moi, je ne l'ai pas remarqué. alors il n'y a rien qui est payant sur Canva Éducation. Normalement, c'est toujours pareil. Au Alors c'est contraire, toujours gratuit, mais je parlais du contenu d'accord? accessible.
Ok. Elle trouve qu'il y en a moins qu'avant. En Alors, termes d'image, c'est ça? De banque d'images ou ce genre de choses? voilà. J'ai pas Ok. trouvé, mais bon. Ok, bah alors ça, je suis pas au courant, je peux me renseigner, mais par contre, j'ai quelque chose enfin, à vous dire par rapport à ça. On a plus de modèles, en tout cas. Vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne Canva. On part d'un modèle, généralement, on part pas d'une page blanche. On veut faire, je sais pas, une présentation, on part d'un modèle et en fait, depuis quelques mois, on a un programme en France qui s'appelle les Educreators. Qui sont des professeurs français, Khalid en fait partie, qui sont des professeurs français qui créent des modèles spécifiquement adaptés aux besoins des professeurs français. Donc ça peut coller au programme de l'éducation nationale. Bien sûr, c'est tout à fait adapté en termes de langue, puisque parfois on trouve des modèles en anglais. Donc on a de plus en plus, en tout cas, de modèles français pour les professeurs français. Je vous ai mis mon lien pour le compte créateur si vous voulez en commentaire. Après, la partie payante quand on est complètement éducation, bah, c'est les applications. Si on va sur des applications, parce que Canva a une bibliothèque d'applications tierces, donc des personnes qui sont autorisées à proposer leurs services sur Canva, et certaines sont payantes. Sinon, il faut voir si son compte est bien activé en Canva Éducation, voir si elle a bien soit les petites icônes. Après, dans les settings, on peut le voir aussi la formule sur Oui, laquelle on est. Et il ne faut pas hésiter à vérifier son éligibilité. Des fois, en retournant, ça peut réactiver la tout à fait. formule Ouais. éducative. Merci beaucoup, Khalid. Compris. Je finis rapidement avec des petites ressources qui peuvent vous être utiles après ce webinaire si vous voulez continuer à explorer un petit peu Canva. On a une design school, donc c'est vraiment une école en ligne avec des vidéos et des exercices pratiques qui est vraiment super bien faite, qui est disponible pour l'instant en anglais, mais qui arrive d'ici quelques jours là en français. Donc c'est vraiment très bien fait. Et il y a des formations spécifiques pour les enseignants. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil. Ça sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. On a une communauté sur Facebook qui est très active avec des canvassadors dont Marie et Khalid font partie, qui répondent aussi à vos questions, qui partagent des modèles, vraiment. Donc c'est une communauté d'entraide, une communauté de partage. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Je vais vous mettre les liens aussi hein, dans le chat juste après. Et je vous parlais de la chaîne YouTube. Donc, on a une chaîne YouTube qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais ça va être alimenté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les nouvelles formations et les nouvelles vidéos qui seront proposées. Voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous proposer de répondre à un nouveau sondage. Donc, ça va être la dernière page. C'est toujours le même lien que celui que je vous ai mis tout à l'heure. On a eu plusieurs questions qui sont remontées suite à, voilà, à notre communication sur ce webinaire. Et on aimerait vous faire voter sur la question qui vous intéresse le plus pour commencer. Donc, on a 9 propositions. Donc, je vais mettre, voilà, je vais voter. Il y a quelques personnes qui avaient déjà voté. Donc, on a plusieurs questions. Vous pouvez voter directement dans la présentation. Encore une fois, il y a les numéros si jamais vous voulez, vous n'avez pas accès à la présentation. Et on va voir la question qui est le plus plébiscitée pour l'instant pour y répondre en premier. Ah, on a un module d'exercice qui, j'ai l'impression, prend la Et tête. on répondra à plusieurs questions, hein, donc, Bien sûr, oui, merci Marie de le préciser. Ensuite, on répondra aux autres questions, mais c'est pour avoir un ordre de questions parce que voilà, on sait que il y a un temps limité, donc on essaye de faire au mieux et de répondre à toutes les questions, mais on vous fait choisir celle que vous préférez ou qui vous intéresse le plus pour commencer. Ah, ça bouge, hein, ça a du mal à se départager. Module d'exercice et travailler en classe avec Canva sont assez demandés du coup. c'est large hein, de travailler en classe avec Canva, hein. C'est vrai que... Oui. Bah, ce sera l'occasion justement d'échanger dessus. C'est bien. Ouais. Bah, je vous propose qu'on parte là-dessus si vous voulez. On peut faire travailler en classe avec Canva. Et puis juste après, on peut peut-être parler du module d'exercice avec les Ouais. quiz et les roues. Et après, je pourrais refaire voter. D'accord. Je vais juste, hop, arrêter le partage. Comme ça, je peux vous laisser la parole et vous pouvez partager votre écran pour montrer aussi vos usages directement. Tu y vas, Marie, ou... Bah allez. Alors, moi, je propose juste en partage plutôt comment, des modules de rituels, par exemple. Alors là, j'ai mis en maternelle parce que comme Mélanie n'est pas là et que moi, j'ai la casquette plutôt cycle 1 et un peu cycle 3, voilà.
J'ai juste créé des petits modules de rituels qu'on peut utiliser du coup directement en classe avec les élèves. Alors là, c'est celui de cycle 1, mais vous voyez, c'est tout simple. Mais je l'ai aussi pour le cycle 3. Voilà, donc ça, c'est ce que j'utilise le plus. Et bien sûr, mais on en reparlera après, que vous apercevez à la fin, en fait, les fameuses roues dont vous parliez, voilà, qui fonctionnent très très bien en classe. Voilà, tout simplement, c'est plutôt les rituels de mon côté. Ben, moi, je peux enchaîner aussi sur... donc, au CP, je commence la première et deuxième semaine en faisant un peu aussi des rituels, un peu comme en maternelle, avec quelques pages. Donc, je vais vous partager ça. Hop, vous voyez ou pas? Très bien. Donc voilà, ils viennent au tableau pour repérer leur prénom, pour mettre, faire les présents, les absents et les compter. Ensuite, ici, en utilisant des éléments, ben, on va faire un peu le rituel de la météo avec le temps, s'il est clair, nuageux, pluvieux. Donc, ils peuvent déplacer ensuite la personne qui est sélectionnée. Là, on voit la petite roue. Donc, quand je l'actionne, ben, il y a une personne au hasard qui est sélectionnée qui peut choisir, ben, mettre la météo pour pouvoir échanger dessus. Et après, comment on s'habille pour aller en récréation par rapport à cette météo et encore échanger dessus. Khalid, on a des questions là-dessus. Donc toi, tu as plutôt un TNI, ce qui te permet de les faire intervenir. Ouais, moi Voilà. un écran numérique interactif, ce qui fait qu'on va au coin regroupement et puis ils viennent et ils manipulent. Oui, Euh, moi j'ai le bon vieux ouais, vidéoprojecteur, donc ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'interaction, parce que voilà, j'ai pas accès au TNI, mais on avait la question dans le chat. voilà, donc c'est avec la dalle tactile où on peut faire ça. Après, donc on vient mettre les étiquettes pour composer la date. Il y a le calendrier. Et Khalid, une autre question aussi sur ce que tu fais là, la date par exemple. Comment Ouais. remettre les images le jour suivant, demande une Alors moi, internaute. ce que je fais, c'est que j'ai créé des copies. En fait, j'ai créé mon... Comment ça s'appelle? Mon rituel vierge. Et après, je fais une copie à chaque fois que je fais un nouveau jour, je fais une copie. Et comme ça, après, voilà, on voit rituel du matin, 9 septembre. Et j'ai fait au fur et à mesure. Voilà, après, je me suis un peu détaché de ça au fur et à mesure, parce qu'au CP, on peut commencer à avoir plus d'automatisme. Et puis après, donc, on voyait la journée. Et c'est aussi ma façon de faire avec les rituels le matin et avec la partie tactile où ils viennent manipuler. Une autre collègue demande si les élèves arrivent à y toucher en mode présentation. Alors non, en mode Ouais. présentation, il est fait justement pour être... En fait, il y a le mode ici qui est le mode création où on peut déplacer. Donc moi, je l'ai fait déplacer en mode création. Et ensuite, pour faire actionner par exemple la roue, Ouais. il faut absolument être en mode présentation. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mais pour aller en mode présentation, je pense que la plupart faisaient aussi ça. Je clique sur présenter, il y a un petit clic à attendre, il faut attendre et après j'appuie sur présenter. Mais il y a un petit, une petite astuce, si vous cliquez directement ici, ça passe direct en mode à présentation. Donc, vous gagnez un clic et puis ça va un peu plus vite. Et là, après, on peut jouer la roue. Et de la même manière, je vais pouvoir sortir de mon mode présentation. Voilà pour les rituels. Il y a d'autres questions par rapport aux rituels? Il y avait quelqu'un Hmm. qui demandait comment on fait pour y accéder et les mettre par exemple sur notre ordinateur. C'est-à-dire? Bah, je pense que c'est comment on fait pour récupérer peut-être des modèles, non? Je ne sais pas si c'est ça, Françoise, vous pouvez peut-être préciser dans le chat. Oui, ça Alors moi, pour... ouais. Ouais, tu peux peut-être montrer quand on cherche quelque chose justement sur Canva pour chercher Là, des pour l'instant, modèles. je suis pas parti d'un modèle vierge. Je suis parti d'un modèle vierge, mais on peut regarder. Donc, si je devais trop chercher un modèle pour faire le rituel, je ne sais pas si avec Canva Éducation, Canva Éducation France, on commence à avoir ça, mais je vais dans modèle ici ou dans l'accueil, je clique modèle là. Si je fais rituel maternel, rituel mat, vous voyez, la communauté Canva Creator France est encore un peu jeune, donc est récente, donc tout n'est pas encore là, mais ça va venir au fur et à mesure Et sur j'espère chacune vous des demandes. rajouter des trucs bientôt si j'y suis. Ça, une belle piste à faire. Sinon, je vais dans modèle ici, et dans modèle, je clique sur enseignement, et là, je vais avoir quelques filtres. Donc, je peux choisir des Ouais. matières. Ici, on peut choisir le type de ressources. Classe, année, on peut choisir maternelle. Type de ressources, ben, un rituel, je mettrai ça en mode présentation. Voilà, et on va chercher. Puis après, ici, on aurait pu taper rituel.
Donc on voit que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur ce mode de document, mais je vais travailler aussi sur ça. Sinon, je suis parti d'une page vierge et puis assez rapide. Alors, d'une page précise, elle demande si tu pars d'un document A4 ou d'une présentation. Alors moi, comme c'est à visée de présentation sur tableau, je pars d'une présentation. La 4, c'est vraiment pour le print, pour imprimer. Donc là, je partirai sur ça, vu que le format est un format paysage. Et ensuite, après, j'étais dans Éléments, j'ai cherché, je crois que j'ai tapé école, ou j'ai fait avec l'IA. Donc je vais dans illustration. Voilà, j'avais pris une école. Et ensuite, ce que j'avais fait peut-être, je recommence, la coupe. Ici, on peut générer, je réactualise pour que ça apparaisse. Dans Éléments, on peut générer une image avec l'IA. Donc là, elle n'est pas apparue ici, mais si je retourne, vous Dans voyez mes toujours ma page ou pas là? Oui. Ouais. Oui, Dans l'accueil, ici, je vais dans l'IA de Canva, générer une image et je mets un fond, une illustration d'école, paysage d'école. Ouais, je vais voir. Ici, j'aurais pu préciser le style, je le ferai après. Le format 16 neuvième convient pour la présentation. Voilà, donc le style, je vais peut-être choisir quelque chose d'un peu plus, un peu moins détaillé. Donc là, moi, je vois pas le style qui me plaît, mais je vais recopier le prompt. ouais, puis tu peux l'écrire, le style qui te va. Voilà. Et après, je fais style, le petit point, illustration, album de jeunesse. Et je vais rajouter pastel, tiens. Vous devrez comprendre un peu mieux, je lance. Donc, j'en profite qu'avec la formule Canva Éducation, vous pouvez générer 500, faire 500 générations par mois. Donc, ça se remet à zéro tous les mois et vous avez à chaque fois 4. On va dire que celle-là m'intéresse, même s'il y a une école au fond. Ce que je peux faire, c'est ou l'ouvrir dans l'éditeur. Il va me faire une nouvelle page. Je vais copier cette image et je vais retourner sur ici parce que moi, ce que je voulais, c'était l'avoir là. Et là, je peux utiliser aussi l'IA de Canva avec Magic Studio, le Studio Magic. Dans Modification, je vais essayer d'enlever cette école, cette maison. Et pour ça, donc, je vais la détacher. J'utilise Capture Magique. Il va essayer d'analyser. On va voir s'il va repérer l'école. Donc, il ne la repère pas. Si je clique sur l'école, le toit, voilà, ça commence à venir. On va dire que c'est bon pour gagner du temps. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détacher l'école et il va essayer d'inventer ce qu'il y a derrière l'école. Et là, je déplace et on a maintenant un joli paysage. Si je fais clic droit et que je définis en arrière-plan, là, j'ai mon école où je veux que les élèves mettent leur prénom. Et ici, comme c'est encore un peu trop chargé, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur la transparence pour alléger, pour contraster. Voilà, pour alléger l'œil et mettre ici. Et ensuite, pour les étiquettes, ben, c'est du texte. Je mets le prénom, j'active les ligatures, que ce soit Ça, c'est bien de le préciser pour le CP. On avait eu la question, hein, justement, des ligatures des lettres, là, parce que c'est les dans gens T. avaient du mal à trouver. Ouais, ça a un peu bougé en plus, donc il faut aller dans T, plus de paramètres, et ici, on peut activer les ligatures en bas. Et là, je vais rajouter un petit effet qui permet de faire comme une étiquette. Et voilà, là, je vais avoir les prénoms, je En duplique. fait, l'étiquette s'allonge selon le nombre de lettres que vous mettez. C'est un Voilà. effet qui s'adapte. On peut choisir sa couleur, son épaisseur et tout ça. Voilà un peu comment j'ai fait ma page rituelle des prénoms. Alors, Stéphanie demande si tu transfères ensuite sur ton ENI, s'il y a besoin que tu transfères. Ou pas Alors, besoin, c'est sur directement. le MI, moi, j'utilise mon ordinateur, donc je le branche en HDMI et USB, comme ça, j'ai l'information tactile. Après, il y a certains ENI qui embarquent un ordinateur, donc si vous avez déjà Internet et un ordinateur dessus, ben, vous avez juste à connecter votre compte Canva dessus pour tout retrouver. Mais moi, ma façon de fonctionner, c'est en branchant mon ordinateur. Et Laure demande si la police d'écriture que tu utilises, elle est sur Canva. Oui, Ouais. puisque... Tu la connais ou pas, Marie, celle-là? Oui, j'utilise. C'est la Borel qui est disponible directement dans Canva. Mais si vous voulez utiliser, par exemple, moi j'utilise aussi Belle Allure.
Voilà, pour avoir belle allure, en fait, dans texte, je crois que je sais pas si on peut le faire directement d'ici, mais voilà. Ici, on peut importer une police. Donc, vous allez dans texte, vous cliquez, je remontre la. Donc, Allez, vas-y. dans texte, je fais modifier. En fait, il vous passe dans Marc parce que Marc, c'est tout ce qui concerne votre style personnel. Et là, vous faites un petit plus et vous importez votre police, par exemple, belle allure. Ensuite, vous pouvez assigner cette police comment dire, à soit au titre, au sous-titre, etc. Mais en tout Ça, cas, c'est vous toujours qui présent. choisissez. Voilà. Khalid, il y a aussi une question, on demande si l'enfant ne déforme pas en le déplaçant. Non, justement, c'est pour ça. En fait, c'est pas un rectangle et un prénom. En fait, c'est comme un. Genre, je vais cliquer. La logique de l'effet, c'est vraiment qu'il l'applique au texte. Là, si je fais ça, même si on voit pas bien, je vais élargir. Vous voyez, ça va appliquer un contour. Ici, ça va appliquer une ombre. Vous voyez, ça va appliquer un effet néon. Donc, en fait, c'est toujours dynamique. Donc, dès que je tape, l'effet est appliqué à toutes les lettres. Donc là, moi, Et vous avez vu tout en bas, vous avez le choix de la couleur. Mhm. Hein. Et là, il est en jaune, vous avez juste à appuyer sur le rond de Voilà. couleur On a quelques en paramètres, dessous l'agrandissement, et voilà. l'écart et la transparence, si on veut toujours pas surcharger, par exemple. Est-ce que tu peux, Khalid, t'as été un peu vite, refaire la démo pour l'étiquette? Alors, si je veux faire une étiquette, je vais prendre, tiens, je vais charger de police. Ben, on va prendre Belle Allure, par exemple. D'accord. Je Je vais là. piège un peu Et le Belle dé. Allure GS. Hop. Et ici, je vais écrire le prénom. Tiens, on va écrire Khalid. Hop. Donc, on voit que Belle Allure, vous voyez, ici, les ligatures ne sont pas activées. Je sélectionne. Et là, on a tout ce qui concerne le texte. On peut jouer sur l'interlignage si vous avez des paragraphes pour augmenter la densité ou séparer les lignes, l'espacement entre les lettres. Mais nous, ce qui nous intéresse dans plus de paramètres, c'est ici, c'est activer la ligature. Il y a 3, 2, 1, hop, et voilà. Et là, j'ai texte bien lié, des lettres bien liées. Et pour donner l'effet étiquette, je vais dans Effets. Donc j'en ai plein, c'est des effets assez stylisés pour des titres, etc. Mais là, on a un effet arrière-plan. Et je clique dessus et c'est terminé. Je peux donc, comme je disais, réduire un peu si je veux moins épaissir. Et après, moi, je peux entrer dans mon texte et changer la couleur pour la couleur de ma police. C'est bon? Oui, Super. Apparemment, il y a des gens qui veulent que tu ailles en présence pour faire bien des sûr. formations, Khalid. Donc voilà. Juste peut-être une question. Moi, je connais pas les pictogrammes de la base Arasac pour. Est-ce que du coup, on peut les mettre dans Canva, mais on peut les importer assez facilement, j'imagine, si on Bah les a. oui. On apporte tout type de documents, donc c'est vrai que même les PDF qu'on utilise, donc c'est vrai que c'est plutôt simple. On a une option importer sur le côté, là on voit de l'écran de Khalid. Enfin, je sais pas si tu peux cliquer dessus du coup. Ouais. Voilà. Et on peut importer tout ce qu'on veut. On peut Donc importer. ça Après, permet. Arasac, t'as déjà utilisé ou pas, Marie? De quoi? Arasac. Non, Non. Mais non, bon, je non. pense que c'est que des images. Donc, Et comme j'utilise des d'importer. pictos que j'importe parfois. Si je tape Arasac, on va voir ce qu'il y a en, comment dire, en éléments. Ouais. Ouais, je sais qu'il y a deux. Pour les ligatures, Ophélie, oui, on peut pas enregistrer. Enfin, moi, j'ai pas pu enregistrer ce paramètre automatiquement, les ligatures dans l'écriture. Non, il faut toujours Il faut l'activer. toujours l'activer. Il est activé, je crois, automatiquement. En tout cas, c'était le cas il y a quelques mois, quand c'était encore une fonctionnalité pas disponible pour le grand public, quand on est dans un doc. Mais le doc, il est particulier. Donc, il y a plusieurs formats dans Canva. Si je vais dans l'accueil, donc ici, je peux lancer un format vierge directement. Donc, on a du document paysage. Comme j'utilise très souvent pour mon compte Instagram et tout ça, vous voyez, il commence à suggérer les documents que j'utilise le Ouais. plus. Mais on a le Canva Doc. Si je clique sur Canva Doc, bah tiens, on va faire le test. Donc, je suis déjà en Borel. Si je tape Khalid, vous voyez, la ligature est déjà activée sur ce format. Donc, il est bien. Il est bien pour l'activation des ligatures. En revanche, c'est un format proche de Word. Et c'est un format fait pour être formalisé. Donc là, on voit, on a tout de suite les titres H1, H2, etc. On peut créer des colonnes. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas superposer des choses. C'est-à-dire que si je choisis une image, le papillon, bah, je ne pourrais pas le mettre derrière ou faire un effet de calque, etc. Si je veux prendre l'image, hop, elle se met forcément en dessous. Vous voyez? Et donc, des fois, ça, c'est le piège, et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention au format doc.
Il y en a qui sont sur ce format-là parce qu'en A4, il peut le proposer et on n'arrive pas à bouger aussi facilement que sur les autres. Et du coup, ils trouvent que Canva n'est pas ultra pratique, alors qu'en fait, c'est juste format spécifique. Voilà. Et ce format est très pratique pour ceux qui souhaitent faire de l'édition de documents PDF très structurés, en colonnes, etc. Là, le point doc, vous pouvez vous amuser avec. Voilà. Il faut vraiment voir l'usage, encore une fois, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec. Et là, vous allez pouvoir beaucoup plus formaliser, comme je disais, on voyait tout de suite les titres, etc., les différents titres. On peut surligner, etc. Chaque format a ses spécificités, donc ses avantages dans certains usages et ses inconvénients. À quoi servent H1 et H2, on demande. C'est le type de Alors, voilà. titre. C'est le titrage. Donc là, si je retape Khalid, voilà. Là, si je le prends, c'est donc mon H1, c'est mon titre le plus grand, le headline, je crois qu'on dit, et H2, c'est le sous-titre. Donc, si je clique là, hop, il me l'a mis en sous-titre. Et là, c'est le corps du texte. Voilà. Là, il est en peine dyslexique, mais après, je peux changer. C'est la hiérarchisation des titres. Comme je disais, quand on veut faire un rapport de stage ou un document très formalisé, le point doc est pas mal. Mais si on va chercher, et pour moi, en tant que prof, ce qui m'intéressait, la puissance de Canva, c'est la bibliothèque d'illustration et de ressources, et qu'on veut s'amuser à agencer, comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec un arrière-plan, une école et les aimants qu'on souhaite, il vaut mieux être sur d'autres documents. D'ailleurs, le document moi, que je prends toujours, parce que pareil, je me suis un peu cassé les dents au début, hein, sur ça, j'avais pas Mhm. compris la nuance, c'est le format portrait. Si je retourne là, à l'accueil, vous voyez ici, il y a document paysage. C'est pas Canva Doc. Là, il y a c'est la nuance. Et là, vous allez voir, il n'y a pas H1, H2. Alors là, je l'ai mis en paysage, mais moi, je voulais. Mais on peut le créer quand même sur le type d'écriture qu'on utilise. Oui, Donc, bien tu sûr. as sous-titres Voilà. en tête, tout ce qu'il Voilà. faut. Là, j'ai pris le document en format portrait, qui ressemble finalement au doc. Mais là, si je veux superposer mon école, mettre le papillon et le faire passer devant, là, ce sera possible. Et on sera beaucoup plus, c'est beaucoup plus souple. Voilà. L'un va apporter de la formalisation, l'autre va apporter de la souplesse. Alors, tu étais parti sur les pictogrammes, Arasac. Ouais. Tu Donc peux là, me- j'ai tapé pictogramme, j'avais tapé icône, mais c'est vrai que le mot, c'est pictogramme. Je tape, il faudrait. Alors, je vais dans illustration et ensuite il faut donner, par exemple, je dis pictogramme manger, voir ce qu'il va donner. Il y a déjà une bibliothèque assez importante si on veut faire. Donc, on va pouvoir choisir des choses. Et ce qui peut être intéressant si. Alors, je regarde un qui ressemblerait à Rasa, quelque chose d'assez générique. Par exemple, là, je vois ça doit être voilà, manger. Imaginons que je veux travailler et créer. Je crois que c'est des énoncés concrets graphiquement, c'est ça, Arasac? Hein, Marie? Pardon? C'est pour créer des énoncés graphiquement pour aider les élèves qui auraient peut-être Mais besoin. je ne sais pas, justement, je ne connaissais Ah, pas. d'accord. Bah, c'est dans l'enseignement spécialisé pour les élèves peut-être non-verbaux. Je suis désolé hein, si bon, je ne suis pas spécialiste, mais voilà, on veut leur proposer des pictogrammes pour dire je veux aller aux toilettes ou je veux aller manger. Je pense que ça sert à ça. Et donc, par exemple, je veux créer une collection avec des pictogrammes qui se ressemblent. On va dire que celui-là m'intéresse. Si je fais clic droit, je suis désolé parce que je vois les outils de la copie d'écran comment dire, de Zoom. Si je fais clic droit, ici, je vais dans Information. Et avec Information, je vais pouvoir creuser. Donc là, je vois le nom qui a été donné en anglais. Donc c'est bien si je cherche dans cette thématique. Là, je vois les mots-clés qui sont associés à ce mot, mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire que je peux afficher la collection. Et sur certaines images, on peut même découvrir le contenu similaire. Donc on le verra après pour une autre image, mais j'appuie sur Afficher la collection et vous voyez, là, on va voir les différentes façons. Là, c'est la collection manger. Voilà. Donc, je vais essayer de le faire avec un autre. Donc là, il y a un code qui est apparu. Je vais Alors, rentrer. je réponds à Laetitia en même temps. Elle demandait si on pouvait faire des formats cahiers, par exemple, en 17-22. Oui, tout, on peut tout faire. On peut tout faire. Après, vous pouvez faire des documents. Comment ça s'appelle? Je montre juste ça parce que ça peut être intéressant. Et dans un live que j'ai fait, ça avait intéressé. Mais voilà, vous avez pris cette image et vous voulez faire un document assez riche avec des images similaires. Donc là, si je fais clic droit et que je fais information, donc il ne fait pas partie d'une collection, mais je vais remettre en haut. Je vais masquer. En fait, j'ai la barre de zoom qui m'embête là. Hop, je la déplace. Voilà, je vais dans Information. Et si je fais afficher la collection, je vais avoir toutes les images de la collection. Et pour certaines images, on va essayer tiens, avec le papillon. Clic droit.
Voilà, découvrir le contenu similaire. Donc, dès qu'une image vous plaît, vous cliquez, et là, vous allez voir toutes les Pour images. garder le On même peut se- style, en fait, dans Absolument. l'illustration Voilà. C'est que vous important pour avoir de la proposerez. cohérence. On va pouvoir faire ça. Ou parfois même, moi, par exemple, je vois que bah, j'aime beaucoup, par exemple, cet artiste. En fait, quand vous cliquez dans Information, Vous vous avez voyez, son nom. voilà, là, comment dire, je crois que c'est Canva. Voilà, c'est ici, vous voyez, voir plus de Erika Ousmane. Je Ouais, clique c'est ça. et je vais voir toutes ces images. Et donc, je vais pouvoir faire des documents assez cohérents. Camille, Alors, pourquoi faut-il toujours télécharger pour pouvoir imprimer? Ben non, pas besoin, puisque maintenant on peut imprimer avec Canva. Là, il y a une nuance sur Oui. l'impression avec Canva, Voilà. c'est que Canva, Vas-y. à l'origine, bah, vas-y, Caroline, si tu veux, hein, ah oui, oui, non, mais imprimer avec Canva, ça veut dire que vous allez commander une impression. Voilà. Vous n'allez pas, en fait, vous n'allez pas pouvoir connecter votre ordinateur avec une imprimante et imprimer effectivement directement depuis Canva. Ça, c'est pas possible. Vous avez raison, pour imprimer avec votre imprimante à l'école, à la maison, il faut télécharger le document. Ça, c'est la façon de faire. Vous pouvez imprimer avec Canva, oui, mais du coup, c'est comme si vous envoyiez en impression et vous allez Bien. recevoir plusieurs jours plus tard par la poste Exact. vos impressions. Cela dit, si vous avez des impressions assez qualitatives à faire, etc., genre des grands affichages, etc., c'est vraiment assez qualitatif, je trouve, en tout cas, les impressions. Je ne sais pas si vous l'utilisez, Khalid, Marie, les impressions avec Canva pour la J'ai classe. une belle tasse, mais Voilà. Il y a des mugs, il y a des voilà. stickers. Il n'y a pas que, voilà, mais il y a des Quand j'ai des stickers, il y a plein coupons, de choses. j'utilise. Ah Mais on oui. peut aussi imprimer donc des t-shirts, des sweats, Voilà. etc. Ouais, c'est ça, il y a plein de choses. Mais en tout cas, effectivement, on ne peut pas imprimer directement depuis Canva avec son imprimante. Euh, En- oui. pour répondre à ça, donc il y avait l'histoire du format. Moi, par exemple, quand je faisais comment ça s'appelle? Quand je faisais mes devoirs, par exemple, donc j'étais sur un format A4 en mode paysage, comme Et là. c'est ce qu'on te demande justement. Voilà, si tu peux Et ce que tester je faisais, le c'était ça. format. Je faisais encore ça l'année dernière. Mais donc là, tout à l'heure, j'ai cliqué, j'ai le format paysage ici. Avant, je faisais mes devoirs, donc j'écrivais la date, donc pour le, etc. Ensuite, je mettais mon énoncé 1 de devoir. Bon, je ne ferai pas les ligatures et tout, le but, c'est pour comprendre. Et je mettais mon deuxième exercice où je mettais un travail de réinvestissement en lecture, un travail en maths. Et après, je faisais une copie et je mettais là. Et après, je devais couper, etc. J'imprimais comme ça et je faisais. Mais en fait, c'est en discutant. C'est pour ça que les échanges sont super intéressants. C'est que je devrais partir d'une page. Maintenant, je fais page portrait. Je fais mon énoncé. Qu'est-ce que je l'ai encore enregistré? Je l'ai pas enregistré, mais allez, vous avez compris. J'ai mon titre pour le. J'ai mon énoncé 1 et mon énoncé 2. Voilà, en fait, je fais comme ça. À la rigueur, je le mets sur une page. Et en fait, quand je vais le télécharger, je vais le télécharger en 4. Et après, ça se passe sur votre logiciel, votre logiciel d'impression, en fait. Impression, oui. Voilà. Dans vos paramètres d'impression, quand vous le consultez, vous faites CTRL-P avant d'imprimer. Vous avez une petite boîte de dialogue. Et là-dessus, je lui dis, bah, fais-moi 2 pages par page, en fait. Donc, il va me mettre mes 2 pages A4, il va les réduire en A5 pour qu'elles tiennent sur une page à imprimer. Voilà comment je fais maintenant. Et c'est vrai que c'est plus rapide. On gagne du temps et c'est la façon assez simple. Mais encore une fois, le digital, c'est ce qui est intéressant. C'est des choses qui sont présentes depuis très longtemps devant nous, nos yeux. On ne sait pas les utiliser jusqu'à ce que on nous montre qu'on voit l'utilité. Karine dit quand je télécharge un travail que Ah, Allô? j'ai on a modifié, pas. puis j'enregistre dans le dossier, il n'écrase pas et ne garde pas la dernière version. Oui, mais ce qui est pratique justement parce que ça évite si on s'est trompé. Il suffit juste de remettre le bon titre de départ en enlevant le 1 ou le 2 ou le 18 entre parenthèses et ça écrasera la dernière version. Mais c'est vrai que ça permet, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de conserver une version plus ancienne qui finalement qu'on voulait garder. C'est quand même une protection qui est pas mal. Je Juste pour crois qu'il y a compléter. Ouais, vas-y, Caroline. Ouais, juste, on a l'historique en fait des versions aussi dans Canva, c'est assez pratique. Récemment, j'ai partagé un design à mon collègue et il a tout changé. Et j'ai dit, oups, mince, je vais pas retrouver ce que j'ai fait. Et en fait, on va dans Fichier et on a l'historique des versions. Et on peut retrouver vraiment toutes les versions à tous les moments où on les a modifiées. Et on se remet sur la date en question et on peut retrouver, se balader en fait dans Ouais. les différentes versions qu'on a. Et ça, c'est une fonctionnalité.
qui est dispo pour Canva Éducation, mais qui est pro, hein, normalement, qui est premium, donc qui est très pratique aussi. Donc là, je l'ai présenté. Donc moi, c'est ma feuille de devoir je fais toujours des devoirs par rapport à ce qu'on a vu dans la journée pour qu'ils soient, comment dire, qu'ils soient pas surpris, qu'ils soient un peu plus simples. Et donc là, on voit les différentes versions que j'ai faites. Donc si je devais revenir un peu en arrière, je clique et voilà, et on revoit mes différentes versions de mon document devoir où on voit que l'évolution. Alors, est-ce que du coup, Caroline, tu pourrais répondre, tu sais, pour le RGPD, parce que, bon, comme on voyait tout à l'heure les prénoms des élèves de la classe de Khalid, Oui, tout à fait. donc on parle de photos aussi, là, on a des questions sur les photos, donc voilà. Ouais, tout à fait. C'est une question qui revient souvent. Donc, en fait, juste pour bien expliquer le fonctionnement de Canva, quand on crée quelque chose, ça reste privé. Faut le savoir, c'est pas ouvert. Personne n'a accès à son design. Si on veut l'ouvrir, on peut, mais en tout cas, de base, quand on crée un design, il est privé et personne ne peut y accéder. Donc, ça, c'est quelque chose quand même d'intéressant à savoir. Bien sûr, pour que ce soit RGPD, si on veut utiliser les photos des élèves, par exemple, je sais pas, vous voulez faire des étiquettes, vous voulez faire des affichages, il va falloir en informer les parents, c'est important pour que ce soit RGPD. Mais c'est quelque chose qui reste dans un usage interne. Par exemple, vous voulez faire effectivement des affichages, donc ça va être affiché dans l'établissement. Ça va être dans le cadre vraiment à viser à mission éducative, et dans ce cas-là, vous pouvez informer les parents. Vous n'avez pas besoin de consentement des parents, mais vous pouvez les informer. Ça peut être dans le règlement intérieur, dans la charte numérique, enfin, ça peut être de différentes façons. Vous pouvez rajouter une petite phrase en disant que voilà, les photos des enfants peuvent être utilisées dans la mission éducative pour des affichages via des outils comme Canva, par exemple, et ça peut être une façon de le faire. Donc ça, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais en tout cas, c'est la meilleure façon de le faire et la façon la plus alignée avec les contraintes RGPD. En tout cas, je confirme que Canva, effectivement, suit tout ça, est très, très, très vigilant par rapport à ça. Donc, quand vous faites des créations avec vos élèves, il n'y a pas besoin, voilà, Alors, besoin de consentement, il faut informer les parents quand c'est interne, quand c'est pas partagé. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le consentement écrit des parents. Kaline, Marie, si je me trompe, n'hésitez pas, ou si vous voulez compléter par rapport à ça. Mais voilà, Canva est très sécurisé par rapport à ça. Je sais que pour montrer comment dire, le respect des données de Canva, des fois, on peut importer des PDF extérieurs à Canva pour pouvoir les modifier dans Canva. Comment dire, il va les, il va Les analyser, sépartiser ouais. une image, il va Mm. les disloquer un petit peu. Et en fait, des fois, il y a des décalages parce que c'est en voie d'amélioration. Chaque PDF est différent, ça vient de l'extérieur, donc Canva ne peut pas avoir une logique universelle pour tous les PDF. Et je sais qu'il nous demande, c'est peut-être arrivé à certaines et certains, si vous avez fait glisser un PDF, vous allez pouvoir noter la qualité du PDF. En fait, dire est-ce qu'il vous convient, à quel point il vous convient. Eux, ça leur permet de retravailler dessus. Et en fait, ils nous demandent, donc par défaut c'est non, mais ils demandent est-ce que vous nous autorisez à regarder ce PDF? Vous voyez? Donc pour montrer que c'est pas intrusif, donc on peut dire oui ou non, ça prouve qu'ils ne regardent pas les documents qu'on utilise ou qu'on importe. Il faut l'autorisation avant qu'ils puissent consulter. Tout à fait. Je vous propose juste de repartager peut-être le sondage pour passer à Oui, une autre parce que question. sinon, on a plein Ouais. d'autres questions, hein, voilà. Alors, ouais, ouais, c'est ça. Il y a plein d'autres questions, mais comme il y en avait qui avaient été Alors, partagées. il y a une euh, question sur les styles de photos transformés en petits personnages, en flashcard ou en style cartoon. Oui, il y a des applications pour ça. Mais du coup, comme on repart sur Oui, je vous remets le le lien de la digital, voilà. présentation. Hop, je vous remets le lien de la présentation pour ceux qui sont arrivés après. Et c'est la dernière page, c'est la page 16. Vous pouvez aller sur la page 16 et vous allez pouvoir voter dans le sondage ou alors vous pouvez voter dans le chat. Donc j'avais enlevé les questions. Ah bah j'ai pas enlevé cette question, mais on vient d'y répondre. Voilà, après il y avait plusieurs questions, donc n'hésitez pas hop, à voter. Donc là, on a quelques votes qui arrivent, voir un petit peu s'il y a des choses qui vous intéressent plus pour qu'on aborde et on fasse en fonction de vous. Alors, il y avait quand même en deuxième, on avait dit qu'on faisait, enfin, qu'on on ferait le général. C'était quoi? Bah, je l'ai plus. Je le vois Quiz plus. et roue, ah oui, oui, parce que moi j'ai enlevé. Oui, quiz et roue, hein, quand même. Oui, et ben on peut commencer par ça et après on peut faire la deuxième question Voilà. qui va. Génération d'exercices avec l'IA et le tableur. J'ai l'impression que pour l'instant c'est ça. Ouais. Mais ça évolue encore un petit peu. Bon, on attend 3 secondes et puis est-ce qu'il y a des réponses aussi dans le chat? N'hésitez pas. Oh oui, plein. Oui.
Montage vidéo et vidéo de mon avatar plutôt, pour l'instant. Ok, ouais, beaucoup de 5. On a aussi un peu de Mhm. 7. 5, 5. Ok. Bon, après, il reste un quart d'heure, alors c'est vrai que ça sera difficile de tout aborder, mais... On a aussi du 7. Bon, je propose qu'on montre rapidement les quiz et les Ouais. roues et ensuite Canva Sheet dans un premier temps et après on voit si ça vous va. Je Est-ce que... partage mon écran du coup, Khalid? Mhm. Allez, je reviens sur ce rituel. Et là, alors c'était pour un jeu, vous voyez, j'avais créé un jeu, hop, pour mes élèves et je voulais pouvoir le faire en ligne directement. Alors, on a des applications. Vous voyez ou pas, c'est bon? Ouais, Oui. Alors, si je vais trop vite, parce que c'est vrai que c'est pas facile avec le partage Zoom en même temps. Je suis d'accord une avec elle. gymnastique, hein. Alors, tu vas dans... Alors, c'est où mes applis? Parce que... Voilà, Lucky Wheel. Moi, c'est l'appli que j'utilise. Et on peut choisir l'apparence de la roue qu'on souhaite. Vous voyez, il y a du choix. Voilà celle que moi j'ai prise. Et dedans, vous allez rentrer ben, ce que vous voulez faire apparaître sur la roue. Donc moi, j'ai fait 3 roues puisque c'est un jeu de conjugaison. Donc on choisit le temps, puis le verbe, puis le pronom personnel. Travailler. Et donc après, je me mets en mode présentation. Je peux aussi utiliser en bas comme montrait Khalid tout à l'heure. Et donc là, les enfants, alors moi, ils viennent sur l'ordinateur. Toi, Khalid, je pense qu'ils peuvent appuyer directement de ton ENI. Ouais. Et donc, voilà, ils font tout simplement, ils appuient sur le rond central. Ça tourne. Alors ça, ils adorent, hein. Pour le circuit de la récompense, c'est top. Voilà. Donc là, c'est le présent qui a été choisi. Ils tournent le trou. On peut les tourner les trois en même temps. C'est au choix. Voilà, le verbe prendre. Et donc, la personne. Je ne vois pas, mais c'est pas grave. Je. Le pronom personnel. Voilà, tout simplement. C'est assez facile d'utilisation. Vous voyez, avec la base, dans le mode, par contre, présenté. Sinon, ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des petites questions là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est plutôt simple d'utilisation. Il faut juste bien retenir le nom de l'application. Moi, au début, j'avais du mal. Donc, Lucky Wheel. Voilà, vous avez là Si, sur votre Marie, écran. on demande si on peut mettre des images à la place des textes dans la roue. Alors, moi, je ne l'ai pas trouvé, Non, on mais, peut pas. mais On peut j'ai pas que pour l'instant. les items indiqués. Voilà. Mais peut-être que ça viendra. Et on peut en mettre quand même 250 au niveau des caractères, donc ça laisse de quoi faire. Mais si c'est trop long, bon, c'est pas intéressant non plus. Ouais. Voilà. Mais peut-être Faut bientôt essayer, les illustrations, Caroline. faut essayer les icônes. Après, t'es sur Mac ou pas, Marie? Non. Bon. Faut voir si les smileys, tout ça, peuvent aller dessus. En Ouais, braille. ouais, ce serait à tester. Est-ce que, Kali, tu peux montrer Canva Sheet peut-être? Ou Marie, hein, si tu es dessus, comme vous voulez. Ah, trop tard. Ah, trop tard, c'est fini. J'ai préparé, je me suis dit que j'allais anticiper un peu Oui, je aussi. sais que t'aimes Bah, bien présenter ça et c'est vrai le que c'est présenter, hyper utile. c'est surtout très très prometteur pour nous. C'est pas parfait, hein, c'est pour ma classe. Et puis bah, je le présente, je veux dire, c'est vraiment personnel encore, mais je vais vous partager ça, je vais vous montrer. Donc j'ai commencé à faire, donc sur mon compte Instagram, j'en avais un peu parlé. Hop, donc sur Canva, maintenant, on peut créer des feuilles de calcul. Donc vous la voyez? Oui, Donc moi, j'aime bien aborder comment dire, les mots-outils, les mots les plus fréquemment lus et rencontrés dans les textes au CP. J'aime bien les aborder dans un axe un peu orthographique, même si j'attends pas d'eux qu'ils les connaissent par cœur. Le but, c'est de faciliter la lecture et la reconnaissance pour gagner en vitesse de lecture. Donc avec l'IA, bah, je lui ai demandé dans ma colonne de me créer bah, les différents mots-outils et d'en mettre trois ou quatre par colonne. Donc c'est ce qu'il a fait. Comme ça, en fait, chaque semaine, bah, on travaille quelques mots outils. Ensuite, ici, j'avais généré les mots mêlés qui sont utilisés par rapport à ces mots outils. Ça, je l'ai fait à la main. Ici aussi, j'avais créé le nuage de mots, l'image via, comment dire, via WordArt, qui est une solution tierce qu'on peut trouver sur Internet. Et après, en fait, j'avais créé un gabarit de feuilles d'exercice. Donc là, un peu, c'est mon gabarit. Donc, il y a le prénom, il y a la dictée des mots de la semaine d'avant. Ici, c'est les mots modèles.
Là, il y a le numéro, différentes activités. Et ici, on voit les différentes zones d'exercice. Donc là, c'est pour mon mot mêlé. Ici, c'est pour mon nuage de mots. Là, j'ai utilisé une police comment dire, qu'une collègue avait fait, que j'ai trouvé via Instagram. Une police de, comment on appelle ça? Les cases, en fait. Les lettres casées pour avoir les silhouettes Disons, de mots, en fait, pour toujours les réfléchir. silhouettes. Voilà, pour réfléchir sur les différentes lettres présentes dans un mot pour comparer. Le but, c'est de revenir très souvent au mot modèle pour pouvoir jouer sur la mémorisation, donc les zones pour pouvoir recopier. Et ici, c'est devoir repasser pour travailler un peu le côté kinesthésique de la mémorisation pour mettre les mots. Donc là, j'ai préparé mes zones et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai décidé de connecter, en fait, j'ai fait une création en bloc. On va voir si je peux le faire là. Donc, je vais prendre par exemple les trois suivants de mes séances 9 10 8 9 10. Hop, maintenant je peux pas parce qu'ici j'avais pas, mais on va quand même faire un test. Donc j'ai sélectionné mes mots, je vais dans Action, et là je vais dans Créer en bloc. Et en fait, je vais pouvoir connecter mes données. Donc je vais poursuivre, donc c'est ces données-là, et je vais les connecter à ma feuille d'exercice d'orthographe. Je vais voir s'il la retrouve. On a une collègue qui demande aussi comment tu as créé ton gabarit pour le garder toujours, enfin, Je conserver l'ai créé le même. justement, je l'ai créé à la suite. Là, je le trouve plus parce que je sais, en fait, je l'ai fait à la suite, donc il apparaissait de manière historique et j'avais pas le nom. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'aurais sélectionné ce design-là. Et une fois que j'ai sélectionné, en fait, je vais pouvoir connecter les données. Donc, titre, je vais connecter à la colonne mot-outil. Ici, ça, je vais le connecter encore une fois au mot-outil. En fait, il va les injecter. Et à la fin, ce qu'on obtient, je vais vous montrer le résultat final. Donc, si je reviens sur ma feuille, en fait, il m'a créé déjà les designs pour ma période 1. Vous voyez, j'en ai fait 7. Donc là, si je clique, on va voir le résultat. Il a injecté dans ce document, à partir de mon gabarit, il a fait une copie, puis il a injecté les informations. Donc on va voir le jeu tuile qui va apparaître en mot modèle, dans la silhouette et dans les mots à repasser. Si je clique dessus, vous voyez, en fait, ça a été injecté. Ici, il y avait écrit mot, ben, à la place de mot, il a mis ce qu'il y avait dans la case mot-outil. Ici aussi, vous voyez. Et là, il a fait, ça a été fait automatiquement. C'est pas moi qui les ai mis à la main. Comme c'est celle de cette semaine, j'ai quand même mis mon nuage de mots et j'ai refait comment dire, mon mot mêlé. Voilà, j'ai mon activité pour travailler les mots-outils plusieurs fois dans la semaine. Ça va, c'est assez compréhensible. Ouais. Comment faites-vous les liens? Les liens de quoi, Pernet? Est-ce que je vois pas le... Je pense qu'elle parle de connecter les données. Ah, Alors, je vais ok. le faire rapidement. Donc là, j'ai copié. Super, merci. Oh, un paysage me fait toujours avoir. Document portrait. J'ai collé tous mes éléments de ma feuille d'orthographe. Bon, là, il m'a collé ma feuille d'orthographe. Donc là, on va dire que c'est ma base. Cette feuille, je vais l'appeler Ortho 4. C'est juste pour donner un nom, on va appeler Ortho webinaire. Parce que comme j'en ai plein, comme ça, je peux la reconnaître. Donc là, c'est ma feuille de base. Je retourne sur ma programmation d'orthographe et je veux générer trois feuilles d'orthographe, la feuille 8, 9 et 10. Donc je sélectionne ces données-là. Je vais dans Action, Création en bloc. Et en fait, je vais injecter ces feuilles, comment dire, ces cellules dans mon document. Créer en bloc. Là, je vais choisir ici mon design. Ortho webinaire devrait apparaître. Peut-être que j'actualise cette page hein, si ça n'apparaît pas. Parce que comme je l'ai ouverte avant, je recommence, je prends mes trois pages, création en bloc, je sélectionne. Et là, si je tape ortho, non, il n'est pas venu encore. Je vais ici, pour voir s'il a bien pris en compte le nom. Oui, bah oui. Avec Hop, la majuscule peut-être? Non, normalement c'est bon. j'ai mis la majuscule. Ortho-webinaire apparaît là. Vous voyez, il l'a pris. Et là, il va me dire, donc j'ai ici à gauche mes différentes cellules. Donc on voit C, mon, ma et mes. Donc je vais toucher cette zone que je veux modifier. Je vais connecter les données et je vais chercher ma zone de mots.
Ça va être, donc là, à la place de je tuile, il va mettre ce qui est présent dans ma cellule, qui est C, mon mamé. Je vais faire la même chose ici. Je prends, connecter les données, toujours la même cellule. Et là aussi, je prends, je connecte et je colle. C'est bien fait ou pas? Connecter les données. Voilà. Là, j'ai connecté toutes mes données. Et en fait, en option avancée, je vais pouvoir créer les designs avec ces cellules. Et il me dit, est-ce que je veux créer des designs individuels, chaque fiche, ou je vais mettre toutes les fiches dans un seul design? Je vais mettre un seul design qui contient plusieurs pages, nom du design d'origine. On va laisser comme ça. Et dès que je fais créer, il va me créer la page. Vous voyez, il va les créer et les voici. Donc là, vous voyez la page Tatémé, normalement, si je clique, vous voyez, il les a changés. Vous voyez, là, les silhouettes vont correspondre à Tatémé. Il faudra juste les remettre dans un autre ordre. Et là, pareil, il faudra jouer un peu, parce que je l'ai fait un peu grand, sur cette partie. Mais ce qui veut dire que vous allez pouvoir créer vos programmations rapidement et ensuite mettre dans un tableur bah, les différents contenus que vous avez besoin et ensuite après créer à la volée. Ça, c'est super. Et si vous voulez un peu plus de détails sur mon compte Instagram, j'ai fait une story dessus qui illustre un peu mieux. Oui, parce que là, on est obligé d'aller vite, hein, bien sûr, mais Là. on aimerait avoir 3 heures pour répondre à tout. Il faudrait la journée. Et d'ailleurs, j'ai remis les liens dans le chat des réseaux, des comptes de Khalid et de Marie sur Instagram notamment. N'hésitez pas à aller les suivre parce qu'effectivement, ils donnent toujours des bons conseils sur Canva et sur plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à suivre leur compte. Je vois qu'il est effectivement l'heure Ouais. passe vite. On a eu beaucoup de questions différentes. Je sais que ça va parfois vite et voilà, mais n'hésitez pas à regarder le replay, beaucoup de questions sur le replay. Il sera disponible dans le groupe Facebook Canva Éducation. Donc si vous voulez le rejoindre, c'est possible. Je vous ai mis les liens dans le chat. Et sinon, il sera aussi disponible sur YouTube. Donc oui, on va le mettre sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez le revoir aussi sur YouTube. Sur YouTube, très très bientôt, comme je vous disais, il y a les vidéos de la Design School qui arrivent qui sont vraiment bien faites pour apprendre à utiliser Canva. Et la meilleure façon aussi, c'est un peu voilà, de toucher, d'essayer de faire des choses. C'est assez intuitif. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Marie et Khalid, mais en Ouais. général, voilà, on a besoin de faire quelque chose, on trouve assez facilement. On peut se faire aider aussi en posant les questions dans Mais l'aide. c'est vrai de s'amuser aussi à tester. Enfin, moi, j'aime bien découvrir. Oui, c'est ça, faire des tests Est-ce de qu'on peut choses qui dire quand marchent. même, est-ce qu'on peut Oui, dire quand même que des fois, on essaye d'organiser, comme Khalid l'a fait, des journées un petit peu de formation ou avec oui, bien sûr. Canva, justement, il est possible avec Canva d'organiser des choses comme ça. Hein, Khalid, t'as déjà fait avec, en plus de l'impression de matériel et du test en direct. Donc voilà, il y a Et- des choses très chouettes qui existent. oui, Et c'est puis, c'est si on vrai. a des questions, tu l'as peut-être déjà dit, mais le groupe Canva Éducation Facebook est Mm. fait pour ça. Donc, dès que vous avez une question, il y a toute la communauté des Canvassadors qui est là pour répondre. Et même les autres collègues, hein, comme je disais, on apprend entre pairs, donc faut pas hésiter. Ouais, tout à fait. Et effectivement, il y aura des événements à venir. Il y a plein de choses qui arrivent aussi. Et donc, n'hésitez pas voilà, à nous suivre un petit peu partout. On essaye de communiquer au mieux. C'est pas toujours évident de pouvoir être visible de tout le monde partout. Mais on essaie de mettre des ressources à disposition au maximum, notamment pour les professeurs, puisque c'est vrai qu'il y a une forte demande et beaucoup, beaucoup de professeurs en France qui utilisent Canva de plus en plus. Donc, on est content Alors, que ça Cécile suive. demande à quand des formations Canva au niveau des inspections. Bah, on est d'accord, mais nous, tu vois, par exemple, on va en organiser une pour mes collègues dans mon école sur les heures de formation. On va essayer de trouver de quoi travailler sur les outils, donc Canva. Voilà, pour Tout à fait. Ça faire un dépend un peu travail des d'équipe. académies, ça dépend des personnes dans les académies. Et on y travaille, on travaille aussi voilà, à plein de choses pour être disponible plus largement à tous les professeurs en France. Donc ça arrive. Mais en tout cas, merci à tous. Je vois qu'il est 29. J'ai peur qu'on soit coupé assez Ouais, brutalement. Donc je vous dis au revoir. Merci énormément Marie et Khalid. C'était passionnant. Et à toi, Et merci à vous tous qui êtes venus merci. aujourd'hui. et à tous. Au revoir. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Au revoir.